Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto tant attendu sur ma chaîne. Voilà, ça fait depuis des semaines que vous me le réclamez, au moins depuis 2 mois que vous me réclamez ce tuto. Et ben voilà, enfin les macarons de Zootopia. Donc voilà, c'est depuis très longtemps que vous me le demandez, ainsi que les macarons de la Reine des Neiges. Donc voilà, la Reine des Neiges c'est fait. Et maintenant c'est au tour de Zootopia. Du coup j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous inspirer. Et voilà, donc du coup je vous souhaite bon visionnage. Du coup pour ce tuto je vais utiliser du blanc, du noir, du rouge indien, du orange mandarine, je vais aussi utiliser du jaune tournesol, ensuite je vais utiliser de la prémo écrue, du vert anis en cernite et aussi du rose en cernite. Et après je vais utiliser plein de mélanges. Donc déjà je vais utiliser un mélange de rose framboise et de blanc que j'ai utilisé dans mon dernier challenge, un mélange de blanc et de noir, donc un gris. Je vais aussi utiliser un espèce de marron beige, voilà c'est un mélange, alors je pourrais pas vous dire les couleurs, et un bleu un peu bleu Windsor. Ensuite en outil je vais utiliser un emporte-pièce rond, une lame pour couper la pâte, un rouleau pour étaler la pâte, un pinceau en bout en silicone. Je vais aussi utiliser une aiguille pour pouvoir texturer, et après je vais utiliser de la poudre Fimo couleur or. Je vais aussi utiliser un cure-dent. Après je vais utiliser des pitons pour pouvoir accrocher les macarons, une douille pour la chantilly, donc évidemment la chantilly qui va avec, du film alimentaire pour pouvoir faire l'effet bombé des macarons et un pastel sec noir. Donc pour commencer, on va faire évidemment les coques de macarons. Donc déjà je commence par faire Judy. Donc déjà j'étale de la pâte au rouleau, je prends mon film alimentaire que je viens tendre et utiliser mon emporte-pièce rond à l'envers. Et tout ça, ça va donner l'effet bombé d'un macaron. Donc j'enlève tout l'excédent et je viens texturer avec mon aiguille. Donc voilà, je passe ça assez rapidement parce que c'est toujours la même manière de faire les macarons. Je fais toujours de cette manière-là. Et voilà, il n'y a absolument rien qui a changé et je pense qu'avec le temps, vous savez les faire. Et voilà votre coque qui est terminée. Donc évidemment vous en faites 2 pour faire le macaron et on va commencer par faire les oreilles de Judy. Donc c'est la lapine policière, je pense que vous savez, que vous connaissez. Donc pour ça je viens faire 2 gouttes de la même taille que je viens aplatir au doigt. Prenez votre temps et si vous avez remarqué, Judy a le haut des oreilles noires. Donc pour ça je viens assombrir, je viens noircir, je sais pas trop comment vous expliquer, le haut des oreilles avec mon pastel sec noir. Donc je pense que les images parlent d'elles-mêmes et que vous comprenez très bien. Après pour l'intérieur des oreilles, je viens prendre mon mélange de rose framboise et de blanc. Je viens faire exactement la même chose. Donc 2 gouttes plus petites par contre que je viens aplatir et mettre dans les oreilles. Et ensuite je reforme. Donc voilà, c'est toujours la même chose pour faire les oreilles. J'ai fait toujours de la même manière sur tous mes personnages Disney. Donc ensuite je viens mettre les oreilles sous une coque de macarons en les fixant bien. Voilà, placez-les bien. Donc ouais, les oreilles sont énormes par rapport à la coque, mais c'est vrai que dans ce film d'animation, je trouve que les proportions sont vraiment exagérées. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour faire la même chose. Donc après je viens faire son costume, donc je viens faire un rond de bleu Windsor et je viens couper en 2 pour faire le haut de son uniforme. Ensuite je reprends le même bleu que je viens mélanger avec du blanc pour avoir un bleu plus clair. Voilà, on mélange bien et ensuite je viens faire une languette que je coupe en 2 pour former son col. Donc voilà, je viens faire un côté droit et un autre côté en biais. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais, mais de toute façon vous voyez bien la forme à l'image. Donc voilà, et je viens le placer au-dessus du costume. Enfin un peu en biais, un peu sur la coque et sur le costume. Ensuite je viens faire son insigne, donc pour ça je prends du jaune tournesol parce qu'au début je pensais que j'allais le laisser jaune, mais vous pouvez prendre blanc. Voilà, et en fait je viens dorer tout ça avec la poudre couleur or. Et voilà, et ensuite je viens le placer. Et voilà, je trouvais qu'il y avait assez d'éléments. Ensuite je vais faire Nick, donc le renard, son acolyte. Donc pour ça je viens faire des coques orange et pour les oreilles je viens faire exactement la même manière, la même étape. Donc pour ça je fais un losange, je viens noircir aussi le haut des oreilles parce que lui aussi a les oreilles un peu plus... enfin les oreilles au bout noir, voilà on va dire ça. Donc je mets des pastels sur les 2 extrémités du losange. Et ensuite pour l'intérieur, je vais faire aussi un losange de la couleur écrue cette fois-ci. Et je viens le poser à l'intérieur, quoi. Ensuite je coupe en 2
par égal. Et pareil que pour Judy, je viens mettre la coque sur les oreilles. Ensuite, pour son costume, je prends du verre anis en cernite, je prends l'emporte-pièce rond et je coupe en deux. Voilà, c'est toujours la même manière, toujours la même étape, je change juste les couleurs. Je viens faire aussi le col de la même manière, donc une petite languette que je coupe en biais au milieu. Ensuite on va faire sa cravate, donc j'ai décidé de la faire noire. Et en fait je vais faire un espèce de petit trapèze, voilà, que je viens mettre au milieu de ces deux languettes pour le col. Et ensuite je viens faire la forme d'une cravate. Voilà, votre nique est terminée. Ensuite on va passer au paresseux, donc à flash. Donc pour ça je viens faire deux coques gris, voilà le même gris que j'ai utilisé pour Judy. Je viens prendre mon petit mélange de marron, donc c'était un mélange que j'avais fait par rapport au kit Lama de Graines Créatives. Donc si vous voulez les mêmes proportions, les mêmes couleurs, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo. Donc je fais une boule et je viens l'aplatir avec le doigt et je viens le mettre sur l'ensemble de la coque. Ensuite je viens aussi faire son costume et à lui aussi je vais le faire vert anis. Donc voilà, pareil, et je fais le col également, donc toujours la même chose, toujours une languette que je viens couper en biais. Et ensuite j'ai décidé de lui faire aussi une cravate orange puisque c'est sa couleur dominante. Et voilà, évidemment j'enlève l'excédent et je trouvais que ça faisait assez bien comme ça, donc j'ai pas voulu plus le charger. Ensuite on va passer à l'acolyte de Nick, donc on va passer à Finnick. Je ne saurais même pas vous dire c'est quel animal, un chinchilla peut-être? Non, n'importe quoi, c'est pas un chinchilla. Mais bon, bref, je passe à son acolyte Finnick. Donc pour ça, je viens faire aussi un losange en écru. Je viens faire un autre losange en rose pastel dessus, donc c'est le rose en cernite. Et après, je viens mettre dessus et je viens couper en deux. Et pareil, je viens accrocher la coque. Voilà, c'est toujours la même chose. Ensuite, pour son costume, je viens faire en noir le bord de son costume. Ensuite, je vais faire aussi le col, donc toujours de la même manière. Je vais utiliser une bande de noir que je vais couper en biais et placer dessus. Et ensuite, je vais faire un petit trait rouge pour rappeler son t-shirt. Et ensuite, on va passer à Bellwether, donc qui est la secrétaire du maire. Voilà, c'est le mouton à lunettes. Donc pour ça, je viens faire des coques blanches. Je viens faire une espèce de rectangle que je mets au-dessus, que je viens recouvrir de boulettes. Donc c'est pour faire sa touffe, pour faire sa touffe en fait. Voilà, je recouvre de mini billes. Et ensuite, j'avais pas envie de le laisser comme ça, donc je viens faire les oreilles. Donc je vais faire deux petites languettes que j'aplatis au doigt, toujours en blanc. Voilà, évidemment, je le fais des deux côtés. Et je trouvais que ça faisait trop blanc. Donc du coup, j'ai décidé de lui rajouter les lunettes rouges qu'elle a. Donc pour ça, je vais faire un boudin très fin de rouge et je viens former ses lunettes. Donc cette étape c'est la plus longue pour ce macaron, donc prenez bien votre temps, c'est très délicat. Voilà, il faut être assez patient. Donc ensuite je viens les placer, donc je place les ronds. Donc moi j'ai décidé de les faire en rond, mais vous pouvez les faire en rectangle, enfin la forme que vous voulez. Ensuite je viens faire le petit boudin au milieu pour relier les lunettes et les branches. Et voilà, votre macaron est terminé. Ensuite, vous passez le tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et une fois que c'est bien refroidi, vous n'avez plus qu'à mettre la chantilly. Donc j'ai fixé le bas avec de la pâte à fixe. Vous mettez de la chantilly, vous recouvrez votre macaron. Et ensuite, j'ai rajouté des petits clous pour pouvoir les accrocher. Et une fois fait, vous pouvez vernir pour avoir un résultat brillant. Donc moi, j'ai adoré réaliser ce tuto. Mon macaron préféré c'est Judy, c'est surtout par rapport à son insigne, je trouve que ça va trop bien. Donc voilà, dites-moi en commentaire quel macaron vous préférez. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Et puis je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!